Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une mousse au spéculoos. C'est une mousse que j'utilise généralement dans mes entremets, mais vous pouvez très bien la servir dans des petites verrines accompagnée d'un crémeux au chocolat dont la recette s'affiche en haut à gauche de votre écran. C'est un pur délice. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour 675 g de mousse, il vous faudra 200 g de lait entier, 6 g de gélatine, 60 g de jaune d'œuf, 160 g de pâte à spéculoos, 200 g de crème liquide entière, 60 g de blanc d'œuf, 40 g de sucre en poudre, 40 g de sirop de glucose et 30 g d'eau. Dans un grand récipient d'eau froide, je vais mettre la gélatine à ramollir pendant 15 minutes. Dans un grand récipient haut, je vais mettre la pâte à tartiner. Dans une casserole, je mets le lait, les œufs et je fouette le tout. Je vais ensuite faire cuire le tout à 85 degrés comme une crème anglaise ou à la nappe si vous n'avez pas de thermomètre. Mais il en faudra pour le reste de la recette, donc je suis vraiment désolée, il vous faudra un thermomètre de toute façon. Quand mon thermomètre indique 83 degrés, je retire du feu, ça continue de cuire dans la casserole, donc on se dépêche et on verse tout sur la pâte à tartiner. J'ajoute la gélatine ramollie que j'essore entre mes mains. Et je mixe le tout. Je débarrasse dans un grand saladier et je laisse retomber la température à 25 degrés. Pendant ce temps, je vais fouetter ma crème en crème fouettée, c'est le cas de le dire. Donc je veux pas qu'elle soit trop ferme comme une chantilly. Je veux qu'elle reste souple. Donc vous allez voir, elle va bouger dans le bol. Je réserve au frais. Ensuite, je vais faire un sirop à 121 degrés pour faire une meringue italienne avec le sucre en poudre, le sirop de glucose et l'eau. Lorsque mon thermomètre indique 110 degrés, je vais fouetter mes blancs à vitesse moyenne. Et quand le thermomètre indiquera 116 degrés, je vais monter à pleine vitesse. J'ajoute mon sirop à 121 degrés et je fouette à grande vitesse jusqu'à complet refroidissement. Vous devez obtenir une meringue qui se tient bien et qui fait un beau bec d'oiseau au bout de vos fouets. Ma meringue est parfaite. Je reprends ma crème au spéculoos et je vais ajouter la moitié de la crème fouettée. Donc je soulève bien la masse pour ne pas refaire retomber la crème. J'ajoute ensuite la moitié de la meringue italienne. Et ensuite, j'incorpore le reste de meringue et le reste de crème fouettée. Donc il faut être très délicat pour incorporer ces préparations. Vous partez du centre vers l'extérieur de votre bol.
Et voilà, elle est prête à être utilisée en entremets ou en verrine, ça c'est à vous de voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine et en attendant, régalez-vous. Ciao ciao.